Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les conséquences économiques de l'élection de Nathalie Arthaud à la présidence de la République cette année. Alors, si Nathalie Arthaud était élue présidente de la République, elle envisage, pour supprimer le chômage, d'imposer des embauches aux entreprises et de répartir le travail entre tous, c'est-à-dire de diminuer le temps de travail de chacun pour qu'il y ait suffisamment d'emplois pour tout le monde, le tout avec maintien des salaires. Donc, l'on voit bien que cela poserait des problèmes. Car, évidemment, cela suppose un changement de société, de modèle économique, si on veut imposer l'embauche de salariés à toutes les organisations. D'autre part, la répartition du travail entre tous, c'est-à-dire la diminution du temps hebdomadaire de travail avec maintien du salaire, nuirait fortement à la compétitivité de notre économie, en augmentant le coût du travail, ce qui poserait problème et pousserait les entreprises à délocaliser ou tout au moins à investir davantage à l'étranger et ne pas s'installer en France où les coûts du travail et la durée hebdomadaire ne seraient pas soutenables pour une entreprise. D'autre part, en plus de cela, Nathalie Arthaud propose des revenus pour tous, qu'ils soient salaire, pension de retraite ou allocation, à un niveau de 2 000 € minimum et impose également l'indexation des revenus sur les coûts de la vie, c'est-à-dire sur l'inflation. Donc déjà, passer tous les salaires en dessous de 2 000 € à un niveau de 2 000 € enclencherait une forte inflation, en plus de désinciter les entreprises à investir en France et à s'installer en France, et probablement en favorisant également les délocalisations, mais en plus imposer une indexation des revenus sur le coût de la vie entretiendrait cette spirale inflationniste, ce qui fait qu'on serait dans une logique d'inflation permanente qui s'entretiendrait elle-même. Donc, pour mettre fin à la course au profit des capitalistes, Nathalie Arthaud veut donner le pouvoir dans les organisations aux travailleurs, c'est-à-dire aux salariés. Alors, cela correspond à la participation des salariés à la gouvernance de l'entreprise.
Cela est une bonne idée en soi, mais s'il s'agit, comme je le pense, d'exclure les apporteurs de capitaux du processus de décision, dans ce cas, les capitalistes, les actionnaires, les apporteurs de capitaux, donc, seront tentés et peut-être même forcés de quitter le pays et d'investir ailleurs, ce qui poserait un problème à terme d'un point de vue création de richesses pour le pays, sans compter les autres problèmes que je n'aborde pas ici. Nathalie Arthaud veut également supprimer le secret industriel et commercial. Alors par cela, elle entend, en tant que secret industriel, elle entend lever les brevets. Or, les brevets sont une incitation à l'innovation pour les entreprises, afin de les pousser à financer la recherche et développement en leur accordant une exclusivité forte du droit de propriété intellectuelle. Mais si l'on supprime les brevets, les entreprises, les organisations ne seront plus incitées à financer la recherche et à innover, et cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques d'un point de vue scientifique et évolution de notre recherche en France. Donc cela serait une mauvaise chose. D'un point de vue européen, Nathalie Arthaud souligne le manque d'intégration politique puisque l'Union européenne a privilégié l'intégration économique et monétaire. C'est tout à fait juste. De ce point de vue-là, son analyse est totalement vérifiée, puisqu'une intégration économique et monétaire sans intégration politique paraît ne pas avoir de valeur et ne pas être crédible. Cependant, de manière générale, Nathalie Arthaud et Lutte ouvrière se contente de dresser un tableau, une description, un bilan des faits et ne propose pas vraiment de programme, de projet, de mesures pour résoudre les différents problèmes qu'il souligne. Alors, évidemment, Nathalie Arthaud nous dit que son projet n'est pas un projet de gouvernement. En vérité, son intention est de peser sur l'élection présidentielle, de rassembler le plus de gens possible autour d'elle afin d'initier un mouvement révolutionnaire pour prendre le pouvoir. Dans ce cadre-là, elle s'inscrit dans une logique tout à fait léniniste ou trotskiste. De manière générale, la grille de lecture de Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud par extension reste ancrée dans une vision marxiste-léniniste
du monde qui n'a plus vraiment cours aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, je pense que le programme les économique et de manière générale les idées de Nathalie Arthaud ne sont pas crédibles dans notre société moderne du XXIe siècle. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, au revoir et à bientôt.